Hello Instagram, YouTube, YouTube, je me belgianise aujourd'hui. Bah, désolée pour les collègues belges. YouTube, Facebook et tout ça en replay. J'espère que vous allez bien. Émilie, Antoine, aujourd'hui je vous retrouve ce petit lundi pour vous proposer le petit live du lundi. Alors à noter que lundi des 2 prochaines semaines, je ne serai pas sur Instagram en live parce que je serai sur le groupe du challenge à l'ouverture en fait à l'occasion de l'ouverture des portes du bootcamp MAPSI Campus, donc du 23 janvier au 8 février. J'offre une semaine de coaching gratuit, puisque c'est offert, à partir de lundi prochain. Donc je vous invite à rejoindre le groupe du challenge en vous inscrivant sur mapsyenlinchez-moi.fr/challenge. Il y a déjà presque 200 inscrites. Franchement, on est super contente chez Mapsy en ligne chez moi. Donc vraiment ce challenge, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. C'est l'occasion de passer 5 jours avec moi et un petit peu plus et d'avoir un aperçu de ce que tu peux débloquer en coaching de groupe pour apprendre à te traiter en première classe. Hello Najla, hello Halima, coucou Fahenani, Souheila, bienvenue. Bon matin à vous, Miss Eclipse. J'espère que vous allez toutes bien, merci d'être présente, ça fait plaisir. Alors comme je vous disais, sur le groupe du challenge, je serai en live tous les jours et je vous donnerai un court exercice pour que tu puisses apprendre à te traiter en première classe. Et suite aux différents lives, ou dès lors que tu auras visionné le replay, tu pourras me poser tes questions en rapport avec le sujet du jour dans un post dédié sur le groupe privé du challenge pour que je puisse te répondre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour vous rejoindre le challenge, mapsyenlinchez-moi.fr/challenge. Et pour celles qui seront d'ailleurs présentes en live, ce sera 10 heures de France, les lives du lundi au vendredi. Pour celles qui seront présentes en live, c'est l'occasion aussi pour vous d'être coachées en live. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez la possibilité d'être là à 10 heures, faites votre possible pour être là à 10 heures. Le petit live que je voulais vous proposer aujourd'hui porte sur la question suivante. En fait, je voulais vous parler de ça. C'est quelque chose que, alors peut-être c'est peu ou pas connu, je ne sais pas, mais le motif suivant, figurez-vous, du comment oublier un ex. C'est un motif, je dirais pas jusqu'à dire qu'il est fréquent, mais ça m'est arrivé quand même pas mal de fois d'avoir des demandes dans ce sens en fait, parce que une femme elle se remarie, soit elle se remarie, elle pense encore à son ex et du coup ça lui pose problème dans son couple actuel, soit parce qu'elle a un ex et du coup elle n'arrive pas à réinvestir en fait une nouvelle relation, soit il y a un prétendant ou même il n'y a pas de prétendant, elle n'arrive pas du tout à se projeter. Ou alors elle a envie de tourner la page en fait, tout simplement d'oublier cet ex-là pour pouvoir réinvestir une nouvelle relation. Et du coup je me suis dit tiens, je vais vous faire un petit j'ai reparlé de ça en fait avec une abonnée en DM. Elle me parlait de cette problématique-là et je me suis dit tiens, je vais faire un live lundi pour pouvoir partager quelques exercices, quelques réflexions et quelques exercices pour vous faciliter en cela, parce que si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, je vais vous donner des exercices concrets, mais le pourquoi du comment, je vais en parler un petit peu dans ce live, mais sachez que vraiment, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Alors, parce que ce soit en fait le grand amour de ta vie, ou le père de tes enfants, celui à qui tu as donné ta petite fleur, ou le seul homme que tu imagines comme ayant jamais avoir pris soin de toi, en fait, le fait d'éprouver du mal à tourner la page d'une relation, et en particulier d'une relation en particulier, ça en dit souvent beaucoup sur la manière dont on a idéalisé la relation. Avec le temps, souvent, on a tendance à idéaliser la relation, l'estime qu'on a de sa personne, de ce qui était acceptable ou pas, etc. Et la capacité d'aller au-delà de ses erreurs et de s'auto-flageller. Parce que souvent, s'auto-flageller, pardon, pas flageoler. Souvent, quand on n'oublie pas, on a du mal à oublier un ex, on peut se faire des reproches sur c'est toi qui l'as quitté, tu vas te faire des reproches sur pourquoi tu l'as quitté. C'est lui qui t'a quitté, tu vas te faire des reproches sur des comportements peut-être qu'il t'a reproché, etc. Et je pense que ce qui est important en fait à ce stade, je dirais que c'est déjà de prendre la décision de faire le travail de deuil. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on est encore dans la négociation du « Ah, peut-être que si je fais ça, ou si je lui dis ça, ou si je le croise là, peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. » Et je pense que la première étape, j'ai même pas figuré comme une étape, ça en vous parlant là, c'est vraiment de prendre la décision de tourner, de faire un travail de deuil. Et oui, ça va peut-être vous surprendre que je parle de deuil, parce qu'on fait pas que le deuil des personnes qui sont décédées en fait.
On tend à passer aussi par des phases de deuil quand une relation s'arrête. Ou même, peut-être ça va en plus vous surprendre, quand on est déçu. Ou quand on sort justement de l'idéalisation d'une personne ou d'une relation. Parce que souvent, quand on a du mal à oublier un ex, c'est qu'on est rentré un peu dans cette phase d'idéalisation par rapport à la relation ou par rapport à la personne. Et du coup, ça ne profite pas à cette démarche de deuil. Et élaborer un deuil, c'est aussi être dans une démarche d'acceptation. Et quand je vous dis d'acceptation, c'est accepter dans le sens je fais avec. C'est-à-dire que ma réalité actuellement, c'est que la relation est finie, je ne suis pas avec, donc comment je fais pour m'adapter à la réalité telle qu'elle est et pas à mes fantasmes, en fait, de retourner avec ou quoi, ou que le mec il se rende compte que si, ça, etc. Alors justement, pour vous aider potentiellement, ou pour que vous ayez deux ou trois cordes à votre arc, ou alors que vous ayez deux, trois suggestions profitables à faire si vous avez une copine qui passe par là. Bon, je pense qu'on a toutes une copine qui est passée par là. Soit on est passé par là, soit on a une copine qui est passée par là, ou une sœur, etc. Et du coup, je vais vous donner un petit peu de matériel pour que vous sachiez quoi éventuellement, après l'avoir bien écouté, etc., accepter son ressenti, tout ça, lui donner quelques suggestions pour qu'elle puisse justement élaborer ce travail de deuil. Pour mettre à jour la situation, parce que je pense souvent c'est bien de ça dont il s'agit, comme je vous disais, c'est faire avec la réalité. Et du coup, les exercices que je vais vous proposer, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir de quoi, mentalement, en termes de mindset, d'état d'esprit, de mentalité, etc., de quoi avoir à passer à autre chose. Alors, le premier exercice que je vous propose, je l'ai appelé le Black Bilan. Alors là, attrape ton carnet, ta tablette, ton téléphone et note et ce que je te propose dans cet exercice, c'est de noter tout simplement les points négatifs liés à cette personne. Parce que souvent, quand on a du mal à oublier un ex, il y a un peu, dans le truc d'un peu de nostalgie, etc., on a tendance à se rappeler que des bons moments ou des qualités. Donc là, le but, c'est vraiment de faire le bilan des points négatifs. Donc, lâche tout, lâche les chiens, les embrouilles, les défauts, les lapins qu'il t'a posés, les traits de caractère que t'aimais pas chez lui, ce qui te dérangeait dans la relation. Vraiment, prends le temps et vas-y de manière la plus totale possible, quitte à y revenir, etc. Et vraiment, balance toutes les choses que tu ne regretteras pas du tout. Autorise-toi à faire cet exercice-là. Et qui, de surcroît, ça c'est un truc que je vais développer encore après, tu voudrais absolument pas retrouver chez un prochain prétendant. Ça, c'est vraiment important que tu puisses rajouter ça dans ta réflexion. Alayki salam wa rahmatullah. Désolée, je voyais pas les commentaires, ça y est, je les vois maintenant. Et du coup, cet exercice-là, j'ai envie de te dire, plastifie-le. Bon, je plaisante, mais vraiment, garde-le, peut-être pas à portée de main, mais si tu le fais dans ton téléphone, rappelle-toi où tu l'as mis. Prends le temps d'écrire, que ce soit vraiment quelque chose que tu marques d'une pierre blanche, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu vas en avoir souvent besoin pour te rafraîchir la mémoire. Parce que, par exemple, dans le cas des femmes que j'ai accompagnées qui étaient mariées, quand il y avait une petite embrouille avec le mari ou qu'elle était déçue de quelque chose avec le mari, son cerveau, il l'envoyait cet ex-là, peut-être, c'était mieux, machin. On commence à idéaliser pour se faire un peu du bien, en fait. Du coup, d'où l'intérêt de garder, en fait, de pouvoir avoir une trace qui va nous permettre d'être vraiment objectif et de nous rafraîchir la mémoire. Alors, ça peut être aussi quand tu es en syndrome prémenstruel ou autre période de vulnérabilité comme je t'ai décrite là, si tu as un mari ou un conjoint, qui te pousse en fait à te raconter des histoires pour avoir un petit shoot d'adrénaline en fait. Le deuxième exercice que je te propose, donc je vais devoir quitter le live à tout moment. Est-ce qu'il y aura un poster en replay? Puis-je poser une question maintenant au cas où? Alors oui, je le mettrai en replay. Si j'ai le temps, je vais traiter ta question. Sinon, tu pourras la mettre en commentaire du live. Ça marche? Ou Miss Eclipse? Passe une bonne journée. Merci d'être passé. Donc le deuxième exercice que je vous proposais, je l'ai appelé miroir, miroir. Dis-moi ce qu'il y a à prévoir. Parce que en fait, en général, après avoir fait cet exercice, donc le premier exercice dont je vous parlais, les Kisalam Gonta, les nanas me disent, les femmes que j'accompagne me disent, oui, c'est vrai, il y avait ces points noirs, mais il était aussi si, ça, il a fait ça pour moi, il était comme mon meilleur ami, ou que sais-je. Ou alors c'est le meilleur amant que j'ai connu, et patati et patata. Wafik barakallahu miseklis, voilà, parce que disons les choses telles qu'elles le sont. Ok, j'entends bien.
Et bien sûr, tu ne veux pas cracher dans la soupe et ça te fait sûrement du bien de repenser aux bonnes choses aussi de la relation parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai pas totalement, entre guillemets, perdu mon temps, quoi. On va pas jeter ça à la poubelle. On va s'en servir pour que tu puisses en extraire, si je peux dire ça comme ça, la quintessence et la réinjecter dans ton futur. On va exploiter ça aussi pour que tu puisses en apprendre davantage sur toi-même. Si, je vous assure, je vais m'expliquer. Admettons que parmi ces qualités, tu repenses, donc la qualité de ton ex, tu repenses avec nostalgie à sa générosité parce qu'il t'a offert un bracelet pour la naissance de votre premier enfant. Tu repenses à sa stature parce qu'il mesurait 1m80 ou 1m90, que sais-je, et tu kiffais ça parce que en fait ça te donnait l'impression d'être en sécurité. Ou tu repenses à sa piété parce qu'il faisait la prière et jeûnait le mois du Ramadan et du coup voilà, c'est quelque chose qui était important pour toi. Et là, petite parenthèse, sans développer davantage sur le fait que certaines choses que je viens de citer relèvent clairement du minimum syndical, ok? Ce que je te conseillerais de faire, c'est de partir de ces points positifs, donc là en l'occurrence la générosité, des caractéristiques physiques, des caractéristiques spirituelles et religieuses. En fait, tu relèves ces points-là et tu vas te les réapproprier dans le sens en fait où tu vas les projeter sur ce que tu aimerais trouver chez ta prochaine proie, chez ton prochain partenaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis, tu vas t'en servir comme un outil de connaissance pour reconstruire en fait tes critères pour le prochain, si je peux dire ça comme ça, mais aussi pour approfondir en fait la connaissance de toi. Parce que tu aies remarqué ces points-là chez lui, ça parle surtout du fait que c'est important pour toi. Tu vois, tu reviens à toi-même en fait. Ça révèle par exemple, comme pour ce que je t'ai cité là, que la générosité, le sentiment de sécurité et l'attachement religieux, c'est des choses qui sont importantes pour toi. C'est pour ça que je te dis, tu vas te réapproprier tout ça en fait. Et en faisant ça, tu approfondis la connaissance de tes valeurs et de tes principes. Et ça met aussi en lumière le fait que tu dois être attentive à ces qualités quand tu vas commencer à recruter, entre guillemets, pour le prochain qui pourrait te passer la bague au doigt. Quand tu te sers de ces considérations-là, non pas pour te mettre en mode spleen, nostalgie, etc., en sortant les mouchoirs et tout, mais pour te projeter dans le futur, tu es en train d'avancer, tu avances. Tu fais un petit virage au niveau du mindset, de ton état d'esprit, de ta mentalité, pour pouvoir justement te conditionner différemment. Et là, l'exercice 3... Il va venir aussi, comment dirais-je, il va s'emboîter parfaitement avec les deux premiers exercices. Donc j'ai bien utilisé le mot parfaitement pour parler de mon travail. Je plaisante. Le troisième exercice, je l'ai intitulé roule les tambours. Alors, je vais te dire quelque chose. On n'oublie jamais. Parce que le but, c'est pas d'oublier son ex, en fait. C'est de donner un sens différent à ce qu'on a vécu. De sorte qu'on puisse développer ce qu'on appelle en psychologie de la résilience. On vit les mêmes événements, mais on va les digérer de manière différente, sans forcer ou sans se raconter des histoires en fait. Et je crois vraiment, ça c'est une considération par rapport au couple que je vais partager avec toi, je crois vraiment que deux personnes peuvent être bonnes, indépendamment l'une de l'autre, mais juste des fois pas faites pour vivre ensemble, pas compatibles. Parfois c'est aussi une question de maturité ou une question de timing. Ce que tu vas mobiliser en fait pour accueillir le sens de cette rupture, et ce que tu vas en tirer sur le couple en termes de représentation mentale, si je peux dire ça comme ça, de croyances limitantes ou de croyances profitables, que tu en tirer sur le couple, l'homme, toi, la femme, entre guillemets, c'est essentiel et c'est ça qui va te permettre de te lancer pour la suite en fait, pour de vrai. Ça c'est vraiment, comment dirais-je, ces éléments-là d'être en capacité en fait de pouvoir élaborer ça en termes de mentalité, de mindset comme on dit. C'est vraiment ce sur quoi je forme, entre autres dans le bootcamp Ma Psy Campus. Donc c'est le programme de coaching premium que j'ai créé en 2019. Et là donc comme je vous disais, il va y avoir l'ouverture des portes du bootcamp Ma Psy Campus à partir du 23 janvier. Et à cette occasion, j'offre une semaine de coaching. Et j'ai mis en place en fait le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc si tu veux rejoindre le challenge pour avoir un aperçu de ce que ça donne le coaching de groupe à la sauce Émilie Antoine, donc c'est un événement qui est réservé aux femmes, je précise, tu peux réserver ta place sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Et comme je vous disais, je crois que deux personnes, voilà, c'est pas forcément ce que tu vas mobiliser en fait en toi en termes de représentation, comment tu vas digérer les choses, c'est hyper
important. Il faut vraiment que tu t'autorises à te surprendre à penser à une nouvelle relation. Là, c'est vraiment dans rouler les tambours, dans le troisième exercice que je vous propose, c'est que tu puisses décider de t'autoriser à te surprendre à penser à une nouvelle relation. Qu'est-ce que tu voudrais y trouver dans cette relation? Et à quoi tu pourrais être attentif pour checker ça quand tu feras connaissance avec un nouveau prétendant? Imaginons que là, je reprends mon exemple de l'exercice 2. La générosité, tu te rends compte que c'est un point qui est important pour toi. Et parenthèse, ça veut pas dire que tu es une gratteuse ou une michetonneuse, ok? Parce que ça, c'est des trucs que j'entends beaucoup aussi en termes de croyances limitantes. Et du coup, les femmes, elles se refusent après à certains droits, si je peux dire ça comme ça, certains privilèges parce qu'elles veulent pas être taxées d'être des michetonneuses. Donc là, on revient à toi. La générosité, c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment tu peux checker ça sur un nouveau prétendant? Typiquement, il se pointe chez toi, il arrive les mains vides, ou vous mangez au restaurant ou que sais-je, et c'est toi qui payes. Bon, là, ça en dit long sur son rapport à l'argent, si je peux dire ça comme ça. C'est un exemple comme ça que je vous sors tiré du chapeau, d'accord? On peut y réfléchir d'une manière encore bien plus optimisée. Et du coup, je voudrais faire une autre parenthèse. En fait, souvent, les femmes, elles s'autorisent pas à avoir des critères parce qu'elles sont en mode, oui, parce qu'on leur a dit souvent, t'es trop difficile. Non, mais attends, t'as plus de 30 ans. Non, mais attends, t'as des enfants, etc. Non, tout ça, c'est, je veux pas entendre ça. C'est, comment dire, ce sont des croyances limitantes. Ce sont des choses qui sont inacceptables. À nous d'entendre et à nous de prononcer, qu'on soit bien d'accord. Donc vraiment, dans ce troisième exercice, ce que je te conseille de faire, c'est que tu penses à une nouvelle relation, que tu orientes en fait ton état d'esprit, ton mindset sur ce que tu veux et non pas sur ce que l'anxiété ou tes vieux démons pourraient te faire penser que tu n'auras jamais. Et c'est là en fait le cœur du travail dans le bootcamp Ma Psy Campus notamment, et ce sur quoi on commence à embrayer aussi dans le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. C'est de travailler sur les blocages et les croyances limitantes et de faire le tri en fait pour pouvoir mettre à gauche, si je puis dire, tout ce qui nous empêche de non pas vivre avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes, mais de vivre sur l'anxiété, la peur, les vieux démons, les blocages, les traumatismes, etc. Et du coup, ce que je te conseille, c'est vraiment assume. Assume et concrétise tes souhaits. Annonce autour de toi que tu es prête pour la suite. Mets en place des actions qui vont faire que tu vas te projeter, non, tu vas plus être bloqué sur ces textes, mais tu vas te projeter vers le futur. Je vais vous donner un exemple tiré de ma vie personnelle, si je peux dire ça comme ça. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une cliente, parce qu'à l'époque, je pratiquais la cupping thérapie. Donc, la cupping thérapie, c'est ce qu'on appelle en français la médecine, entre guillemets, ou le massage avec les ventouses ou la hijama. Et en fait, cette charmante cliente, elle m'avait demandé tranquille, en fait, si j'étais mariée. Et à l'époque, je n'étais pas mariée, j'étais divorcée par 2 fois. Je lui ai dit non, et je connais quelqu'un avec ce type de profil, et du coup, là, je lui avais sorti 2-3 éléments qui étaient importants pour moi de trouver chez un mari potentiel. Eh ben, écoute, je suis ouverte aux propositions. et incroyable, elle m'a contactée quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, parce que bon, ça date un peu, pour me parler de mon mari. Et du coup, tu l'as compris, il faut agir en cohérence avec ce que tu veux vraiment. Si tu veux vraiment oublier ton ex, il faut que tu travailles ton état d'esprit et que tu mettes en place les pensées qui vont venir confirmer cette volition, cette volonté que tu as. Voilà, la petite anecdote que je voulais partager avec vous et les petits conseils, les 3 petits exercices que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et si, encore une fois, tu souhaites être coaché gratuitement pendant 1 semaine à l'occasion de l'ouverture des inscriptions du bootcamp Ma Psy Campus, eh bien, inscris-toi sans plus attendre sur mapsyonlinechez-moi.fr/challenge et bloque la date de ton agenda, c'est-à-dire à partir du lundi 23 janvier 2023. Les lives auront lieu à 10h de France. Donc du coup, si tu es présent en live, c'est top parce que c'est l'opportunité pour toi d'être coaché en live. Je répondrai aux questions en live. Mais si tu peux pas être disponible parce que tu as un cours, tu as un travail, tu as des enfants ou que sais-je, sache qu'il y aura un post sur le groupe où tu pourras poser tes questions et j'y répondrai dans un live du samedi. Alaykoum salam, c'est en chat. Je vais mettre en replay. Je vais vous le mettre en replay sur Insta. Rassurez-vous, tranquillisez-vous. Et je mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, Ma Psy en ligne chez moi, la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, bien sûr. Donc voilà, on démarre cette semaine de challenge, 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe, le 23 janvier 2023.
pouvez rejoindre le groupe privé réservé aux femmes. mapsenligne-chez-moi.fr/challenge. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. J'ai hâte de passer ces jours de challenge avec vous sur le groupe privé. C'est la 3e édition. Pour celles qui ont déjà participé, comme je dis, parce que souvent on me pose la question, oui mais Émilie, j'ai déjà participé, est-ce que ça sert à quelque chose que j'en refasse? Mais bien sûr, en fait, ce que t'as pas, et je dis toujours, est-ce que tu n'as pas lu 2 fois le même livre? Est-ce que tu n'as pas regardé 2 fois le même film ou la même série? Et est-ce que tu n'as pas regardé 2 fois le ciel et tu as réfléchi à quelque chose de différent? C'est l'opportunité, en fait, ce challenge aussi, de prendre un moment dans l'année où on pense à soi, où on se traite en première classe, où on prend du temps pour faire le bilan, justement. Et justement, les exercices que je propose pendant le challenge sont des exercices, sont des questionnements, je pense, qui sont bons d'avoir pas une fois dans sa vie seulement, en fait. L'introspection, c'est un petit peu plus, régulier. Il vaut mieux être un petit peu plus régulière qu'une fois dans sa vie ou 2 fois dans sa vie que si on veut obtenir, si on veut évoluer tout simplement en tant que personne. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier de crédit que vous accordez à votre existence. Je vous dis à lundi prochain. Du coup, je ne ferai pas de live lundi 23 et lundi 30, je crois, parce que je serai full focus sur les challenges sur le groupe privé réservé aux femmes. À bientôt. Salam alaikum. Bye bye. Bonne journée.